Bonjour à tous, on se retrouve ici dans la troisième et dernière partie du tutoriel sur la réalisation de ce cardigan. Dans cette vidéo, on va venir tricoter ensemble la fin du corps, donc des emmanchures jusqu'aux côtes et la bande de boutonnage. Si vous n'avez pas vu la première ou la deuxième partie de ce tutoriel, je vous mets les liens des vidéos dans la description et dans le premier commentaire. Après avoir suivi la première partie, vous devriez bien avoir réalisé tout le haut du corps, le début du dos et après avoir suivi la deuxième partie, vous devriez avoir vos deux manches de tricoter. Et on va maintenant voir ensemble comment reprendre nos mailles en attente pour finir le corps et après comment venir faire la bande de boutonnage. Maintenant que nos deux manches sont finies, on va pouvoir venir reprendre toutes nos mailles afin de tricoter le reste du corps. Cette fois-ci, on ne tricote plus les demi-devants et le dos séparément, on va tout remettre sur une même aiguille. Donc là, on va commencer par reprendre les mailles. Si vous êtes sur des aiguilles circulaires comme moi, vous pouvez les reprendre dans le sens que vous voulez, étant donné qu'on a une pointe de chaque côté. En revanche, si vous êtes sur des aiguilles droites, il faut vraiment faire en sorte, étant donné qu'on va repartir avec ce demi-devant, donc le demi-devant qui est à notre droite, quand on a l'endroit face à nous, il faut vraiment faire en sorte que vous repreniez vos mailles comme ceci. Que quand vous allez repartir, vous ayez ces mailles-là au début, donc à la pointe de votre aiguille. Vous allez ainsi reprendre vos mailles comme ceci. L'endroit face à vous, vous reprenez les mailles du demi-devant qui est à gauche, donc celui qui sera porté à droite. Vous reprenez les mailles du dos et ensuite vous reprenez les mailles du demi-devant restant. Je vais tout de suite commencer à relever ces mailles. Et là, dans ce sens, il faut vraiment reprendre les mailles comme ceci. Donc vous allez reprendre vos mailles par ce demi-devant qui est maintenant à droite. Toujours sur la même aiguille, vous rajoutez les mailles du dos. Et ensuite, vous reprenez les mailles du deuxième demi-devant. De telle sorte qu'on ait vraiment toutes nos mailles sur une seule aiguille. Donc là, je vais reprendre mes mailles tout le long. Je commence par le demi-devant qui est à ma droite. Et pour les reprendre, je vais tout simplement les faire glisser. Je fais bien en sorte de conserver les marqueurs qui délimitent mon motif. Et je vous rejoins une fois que j'ai repris toutes mes mailles. J'ai toutes mes mailles sur une même aiguille. Je vous montre avec le tricot dans le bon sens. On a bien toutes les mailles sur une même aiguille. Et là, on va reprendre notre tricot en partant d'ici. On va venir tricoter notre premier devant. Quand on arrivera ici, on viendra relever des mailles. On fera ça de l'autre côté pour pouvoir après tricoter tout le corps en aller-retour. Au niveau du motif, à partir de maintenant, on fait tous des rangs différents. Je vous laisse aller revoir dans la barre de description les explications du motif et on commence tout de suite notre rang. Avant le motif, on tricote toujours 2 mailles endroits. Et ensuite, pour le motif, pour la taille 6 ans, vous devriez tricoter le rang numéro 1. Pour la taille 8 ans, le rang numéro 3. Pour la taille 10 ans, on tricote le rang numéro 5. Et pour la taille 12 ans, vous devriez tricoter le rang numéro 1.
Une fois le motif fini, on tricote les mailles restantes à l'endroit. Vous devriez tricoter 14 mailles pour la taille 6 ans, 15 mailles pour la taille 8 ans, 18 mailles pour la taille 10 ans et 21 mailles pour la taille 12 ans. Je suis arrivée à mes emmanchures et là ce que l'on va devoir faire, c'est venir relever des mailles le long de celles-ci. Juste pour indication, si vous n'aimez pas relever des mailles, vous pouvez tout simplement monter vos mailles sur l'aiguille et venir à la fin faire une couture. Et vous montrez ainsi 6 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans et 8 mailles pour les tailles 10 ans, 12 ans. Moi je vais directement venir les relever. Alors je ne vais pas exactement relever le nombre de mailles que je viens de vous indiquer. J'en relève toujours un peu plus pour éviter d'avoir des trous. Donc je commence en positionnant un marqueur. Et pour relever les mailles, moi ce que j'aime faire, c'est suivre ces lignes. Vous voyez ces petits V, je vais essayer de vous montrer avec mon aiguille. Je vais essayer de venir continuer ces lignes de V là. Ces boucles qui vont dans ce sens-là. Je ne vais pas piquer dans celles qui descendent, donc celles qui ont la boucle vers le bas. Je vais aller piquer dans les lignes où la boucle va vers le haut, donc dans ces lignes-là. On ira bien sûr le plus haut possible. Bien sûr, on ne va pas toutes relever le même nombre de mailles. Afin d'être sûr de ne pas avoir de trous, j'irai même jusqu'à en piquer une dans la couture. Et après, je viendrai faire de l'autre côté. Comme je vous l'ai dit ici, je ne me préoccupe pas d'obtenir le bon nombre de mailles, car mieux vaut avoir plus de mailles que pas assez, car on peut toujours faire des diminutions après. Ma caméra a coupé, je vous retrouve un peu plus tard. Je vous parlais, il me semble, d'éviter les trous. Et pour cela, une petite astuce, c'est de venir relever une maille ici. Vous voyez, j'écarte, j'ai ma dernière maille, un trait, deux traits, et je vais venir remonter une maille dans cette ligne. Et je suis venue relever une maille dans cette ligne, donc juste en dessous ma dernière maille. Et maintenant, je vais pouvoir remonter mes mailles ici. Donc je vais rechercher la maille la plus haute et je remonte une maille par ligne.
J'ai relevé toutes les mailles que je pouvais relever. Et là, pour finir, je vais relever une dernière maille ici, donc entre ma maille lisière et la maille suivante. Et je vais pouvoir reprendre les mailles du dos. Donc là, j'ai relevé mes mailles, je viendrai les recompter après. Avant d'oublier, je repose un marqueur. Non, j'ai déjà tricoté une maille, donc je dois le placer une maille avant. Et là, je vais tout de suite continuer en tricotant les mailles du dos à l'endroit. Il devrait y avoir 59 mailles pour la taille 6 ans, 63 mailles pour la taille 8 ans, 69 mailles pour la taille 10 ans, 75 mailles pour la taille 12 ans. J'ai fini de tricoter les mailles du dos. On va maintenant devoir relever des mailles pour notre deuxième emmanchure. Si vous n'aimez pas relever des mailles, n'hésitez pas à venir tout simplement les monter sur votre aiguille. Ça sera certainement plus facile. Donc je commence pour éviter les trous en relevant une maille sous la dernière maille que je viens de tricoter. Donc avant ma maille lisière. Donc juste en dessous. Et après je vais venir relever les mailles. Et après je vais venir relever mes mailles au niveau de ma manche.
Comme à mon habitude, j'ai oublié de mettre le marqueur, donc je vais venir le mettre avant ma première maille relevée. Une fois qu'on a relevé toutes les mailles sous la manche, on va venir relever une dernière maille sur le côté. On positionne notre deuxième marqueur après la dernière maille relevée. Et là, on va finir en tricotant les mailles restantes, donc les mailles du deuxième demi-devant. On tricote ces mailles à l'endroit jusqu'au motif. Au niveau du motif, il s'agira de faire comme de l'autre côté, donc le rang numéro 1 pour les tailles 6 ans, 12 ans, le rang numéro 3 pour la taille 8 ans et le rang numéro 5 pour la taille 10 ans. Je tricote mes deux dernières mailles à l'endroit. On a maintenant bien rassemblé toutes nos mailles. On va maintenant passer à notre rang envers où on va venir revoir nos mailles relevées et après on pourra commencer tout simplement à tricoter notre corps en aller-retour jusqu'à la fin. On commence notre rang de mailles envers, on glisse le marqueur et pour le motif, vous allez faire le rang numéro 2 pour les tailles 6 ans, 12 ans, le rang numéro 4 pour la taille 8 ans et le rang numéro 6 pour la taille 10 ans.
Une fois les mailles du motif tricotées, on va continuer en jersey endroit jusqu'au marqueur. Ça, c'est ma dernière maille du demi-devant, celle avant celle relevée. Ici, il va être nécessaire de venir compter le nombre de mailles que vous avez relevées, car cela va déterminer le nombre de diminutions à faire. Pour ma part, j'ai relevé 11 mailles. Comme je vous le rappelle, pour les tailles 10 ans, 12 ans, on doit en obtenir 8. Donc moi, dans mon cas, je vais devoir faire 3 diminutions. Je vais venir forcément faire une diminution de chaque côté et je ferai ma troisième au milieu. Le nombre de mailles à diminuer sera peut-être différent pour vous, mais normalement, vous devriez nécessairement avoir à faire les diminutions de chaque côté comme moi. Donc je vais tricoter ma dernière maille du demi-devant. Pour la faire, je vais tricoter ces mailles comme lors des rangs raccourcis. Je glisse la première maille, la deuxième je la glisse à l'endroit, je les remets sur l'aiguille gauche et ensuite je les tricote par les brins arrière. Ensuite je vais tricoter quelques mailles seules et je ferai ensuite une deuxième diminution au niveau de la couture des manches, car comme je vous l'ai dit, en tout je dois en diminuer 3, j'en ai déjà diminué une. Je sais que je dois faire une deuxième diminution sur les deux dernières mailles, donc là je me dis que je vais faire ma troisième diminution au milieu. Il se peut bien sûr que vous ayez à en faire plus ou moins. Et sur les deux dernières mailles, je fais ma dernière diminution en venant les tricoter ensemble à l'envers. Ici, je me suis rendu compte trop tard qu'en relevant une maille sous ma dernière maille, cela me donne une maille endroit ici. Personnellement et un peu par perfectionniste, je vais venir en faire une maille envers. Bien sûr, vous pouvez tout à fait la tricoter, ça ne se voit pas. Si vous regardez sur l'endroit, ça se voit très peu. Mais moi, ça me dérange un petit peu. Donc, pour reprendre ma maille, je vais venir piquer dans la maille endroit, dans le V que je vois. Je fais tomber la maille au-dessus. Puis je vais venir faire passer le fil de derrière à devant. J'ai maintenant ma maille sur l'aiguille gauche. Je prends mon fil, je le place aussi sur l'aiguille gauche. Et je viens passer ma maille à rattraper au-dessus. Je viens de recréer une maille envers. Et je vais maintenant pouvoir continuer en tricotant toutes les mailles du dos jusqu'au marqueur à l'envers. Arrivé au marqueur, on recommence. On glisse la première maille. La deuxième, on la glisse par le brin arrière pour qu'elle soit dans le même sens. On les repasse sur l'aiguille gauche et on les tricote ensemble par les brins arrière. Ensuite, on tricote jusqu'aux deux dernières mailles.
On doit obtenir 6 mailles pour les deux premières tailles, 8 mailles pour les tailles 10 ans, 12 ans. Donc n'hésitez pas, selon le nombre de mailles obtenues, à réaliser si besoin des diminutions supplémentaires pour obtenir le bon nombre de mailles à la fin. On finit tous par 2 mailles. On devrait aussi toutes devoir finir par 2 mailles ensemble à l'envers. Ici, j'ai bien sûr ce même problème de maille endroit. C'est un détail, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et vous pouvez tout simplement tricoter cette maille. Moi, je vais refaire la même chose que de l'autre côté, transformer cette maille endroit en une maille envers. Et une fois cela fait, je continue en tricotant à l'envers jusqu'au motif. Je suis arrivée au motif. Pour ma taille 10 ans, je vais faire le rang numéro 6. Pour la taille 6 ans, 12 ans, vous devriez faire le rang numéro 2. Et pour la taille 8 ans, le rang numéro 4. De toute façon, c'est exactement le même rang que ce qu'on a fait de l'autre côté. On vient de finir nos 2 rangs d'emmanchure. On est bien venu remonter les mailles en dessous de l'emmanchure et on a bien obtenu le nombre demandé. Donc normalement sur chaque emmanchure, vous devriez avoir 6 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans, 8 mailles pour les tailles 10 ans, 12 ans. Et pour le total des mailles endroit, dans le nombre de mailles que je vais vous donner, je ne prends en compte que les mailles avant et après le motif. Donc je ne compte pas à l'intérieur les mailles du motif et les 2 mailles d'encolure de chaque côté. Et en tout, entre chaque motif, vous devriez avoir 99 mailles pour la taille 6 ans, 105 mailles pour la taille 8 ans, 121 mailles pour la taille 10 ans et 133 mailles pour la taille 12 ans. Bien sûr, si par hasard vous avez une ou deux mailles, que ce soit en plus ou en moins, ne vous inquiétez pas, ça ne change rien. On n'est absolument pas à une maille près. Donc ne vous préoccupez pas et continuez tout simplement. Et continuez tout simplement sans forcément faire d'augmentation ou de diminution. Et là, ce que l'on va faire, c'est tout simplement venir tricoter en aller-retour sur ces mailles. Au niveau du motif, on suit le même motif que l'on fait depuis le début. Ce motif se fait sur 10 rangs. Vous avez les explications dans la barre de description. Et vous n'avez plus qu'à continuer votre motif et répéter tout simplement ces 10 rangs. On fait bien sûr le même motif de chaque côté. Donc sur les mailles du motif de part et d'autre, on fera exactement le même rang. Pour tout le reste des mailles, on tricote en jersey. Donc jersey endroit quand on est sur l'endroit, jersey envers quand on est sur l'envers. Vous allez pouvoir ainsi, on va pouvoir maintenant continuer. Je vous mets à l'écran la longueur à laquelle vous devriez vous arrêter. Cette mesure, elle sera à prendre en dessous dans la manchure, donc elle n'est pas à prendre au niveau du col, des épaules, non, elle est bien à prendre en dessous de la manchure. Et bien sûr, vous pouvez faire plus ou moins long, ça dépendra bien sûr de ce que vous souhaitez comme longueur. Avant de repartir, je vais vous montrer ce que j'ai obtenu au niveau des emmanchures. Pour l'instant, on voit encore un petit espace ici et ici. Mais normalement, une fois lavé, la laine va gonfler un peu, donc tout va bien se mélanger. Je pense que j'aurais peut-être pu faire un peu mieux, et je trouve quand même que ça donne un résultat assez propre, donc moi je vais laisser ainsi.
Puis je sais surtout qu'avec la laine, ça va bouger. En plus, là, on a une vision rapprochée. Si on s'écarte un petit peu, on le voit beaucoup moins. On voit vraiment le détail parce qu'on a le zoom de la caméra et vraiment un peu le nez dessus. Mais de loin, tout se mélange bien et tout se fond bien et on a une reprise de maille quasiment invisible. Donc là, je vais reprendre mes mailles, je me mets dans le sens, sachant qu'ici on va du haut vers le bas, on se remet pour se remettre dans le bon sens, on met notre corps en bas et là on va venir tricoter toutes nos mailles. Et on vient sur tricoter ces mailles en aller-retour jusqu'à atteindre la hauteur désirée sous les emmanchures. Sur nos rangs droits, on va venir tricoter 2 mailles en droit. On fait ensuite notre motif. Normalement, vous devriez faire le rang numéro 3 pour les tailles 6 ans, 12 ans, le rang numéro 5 pour la taille 8 ans et pour la taille 10 ans, on fait le rang numéro 7. N'oubliez pas que dans la barre de description, vous trouverez les explications écrites rang par rang du motif, donc n'hésitez pas à les télécharger. Une fois les mailles du motif faites, on tricote tout en jersey jusqu'au deuxième demi-devant. On tricote tout en jersey jusqu'au motif du deuxième demi-devant. Arrivé au deuxième motif, on fait la même chose que de l'autre côté. Donc normalement, le rang numéro 3 pour les tailles 6 ans, 12 ans, le rang numéro 5 pour la taille 8 ans et le rang numéro 7 pour la taille 10 ans. Et on finit toujours avec 2 mailles en droit. Au niveau du motif, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à télécharger et suivre les explications écrites, des explications maille par maille de ce que vous devez faire uniquement sur ces mailles, car c'est uniquement ces mailles qui changent à chaque rang. Le reste est tricoté en jersey. Sur l'envers, ça va être le même principe. On tricote tous 2 mailles envers. Ensuite, on doit faire le rang suivant du motif. Donc, normalement, votre prochain rang, c'est le rang numéro 4 pour les tailles 6 ans, 12 ans, le rang numéro 6 pour la taille 8 ans et le rang numéro 8 pour la taille 10 ans. Une fois qu'on a fait le bon rang du motif, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à arriver de l'autre côté au deuxième motif. J'ai bien tricoté à l'envers jusqu'au marqueur. Et là, on va faire le même rang que l'on a fait de l'autre côté. Et une fois qu'on a tricoté nos mailles du motif, on finit par 2 mailles envers.
On a bien vu une dernière fois les rangs que l'on va répéter. Maintenant, je vais vous laisser continuer de votre côté. Vous continuez bien votre motif. Vous allez bien ainsi venir sur ces mailles répéter les 10 rangs de motifs qu'on a pu voir tout au long du tricot. Donc vous répétez ces 10 rangs. Et pour toutes les tailles, j'ai oublié de le préciser, il faut vraiment faire en sorte de s'arrêter après avoir fait une répétition complète. Donc normalement, au vu de la longueur que je vous ai indiqué à faire, vous devriez toutes à peu près finir par le rang numéro 10. Donc finir par une répétition complète du motif. Après, si vous n'avez pas exactement le même échantillon, il se peut que le raccord nombre de rangs et centimètres ne conviennent pas, mais après, à vrai dire, ce n'est pas très grave d'avoir un peu plus de longueur, au contraire. Bien au contraire, ça permet d'avoir un gilet un peu plus long et qui pourra certainement durer plus longtemps. Donc vraiment, peu importe, donc vraiment ne vous inquiétez pas au niveau des centimètres. Ce que je vous indique, c'est vraiment une longueur indicative. Si vous souhaitez faire un gilet plus long, n'hésitez pas. Si vous le souhaitez faire plus court, n'hésitez pas aussi. Mais au niveau de la fin du motif, dans la façon dont moi je finis mon tricot, il faut vraiment qu'on s'arrête après avoir fait une répétition complète de 10 rangs. Donc quand on va repartir ensemble, qu'on reparte avec le rang numéro 1. De toute façon, je vous en ferai le rappel une fois qu'on se retrouvera, une fois que j'aurai tricoté toute ma longueur. Donc là, je vous laisse continuer de votre côté et on se rejoint à la fin pour venir finir le motif et nos côtes. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien avancé sur mon corps. J'ai bien fini par un motif complet. J'ai fait un peu plus de centimètres que pour un 10 ans classique, étant donné que je souhaite le faire pour 2 ans d'affilée. Donc pour l'année prochaine, j'aurai juste qu'à venir rallonger mes manches. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, la longueur c'est libre à vous. Il faut juste finir par un motif complet. Car là, je vais venir reprendre le tricot et on va venir faire nos 11-12 derniers rangs ensemble. Je vais repositionner mes marqueurs. Donc là, de part et d'autre, on a bien fini sur le rang numéro 10 du motif. On est bien revenu sur un rang endroit. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est nos derniers rangs de motifs et en même temps commencer nos côtes. Là, on va faire ces rangs un par un ensemble. On va commencer par venir refaire 2 rangs classiques. Donc là, on fait les 2 premiers rangs du motif sur ces mailles, comme on les fait depuis le début. Donc le rang numéro 1 du motif sur l'endroit, le rang numéro 2 du motif sur l'envers. On va faire ces 2 rangs, on garde les mêmes aiguilles. On tricote 2 mailles endroit. Là, sur les mailles du motif, on fait le rang numéro 1. Une fois le motif fait, on va tricoter en jersey endroit jusqu'au deuxième motif, où on refera le rang numéro 1 de celui-ci. J'ai fini mes mailles endroit, je suis arrivée au motif, et là on va aussi faire le rang numéro 1 du motif.
Une fois le motif fini, on glisse le marqueur et on termine avec 2 mailles endroit. On retourne et on va faire notre rang envers. Pour l'instant, aucune modification du motif. Donc sur nos mailles du motif, on tricote bien le rang numéro 2 et sur les autres mailles, on les tricote toutes à l'envers. Le rang fini, on retourne et là on va venir commencer nos côtes entre les deux motifs. Donc sur ce rang, on fera le rang 3 du motif, aucun changement. Et sur les autres mailles, on va commencer nos côtes 1-1. Donc sur ce qui était nos mailles en jersey, qu'on a de part et d'autre du motif, vous devriez pour rappel avoir à cet endroit 99 mailles pour la taille 6 ans, 105 mailles pour la taille 8 ans, 121 mailles pour la taille 10 ans et 133 mailles pour la taille 12 ans. Ici, il est important d'avoir un nombre de mailles impair, donc si vous avez un nombre de mailles pair, il vous faudra réaliser une diminution. Et si vous avez justement une diminution à faire, idéalement, il faudra la faire au niveau du centre, donc au milieu de votre dos. Sur ce rang, on garde les mêmes aiguilles, encore une fois. Après, on passera des aiguilles numéro 4 sur le rang d'après. Donc là, au niveau du motif, on fait le rang 3 classique, donc celui qu'on a vu tout le long du tricot. Et à partir d'ici, on passera en côte torse. Donc on fait donc on tricote 2 mailles, on fait notre rang numéro 3 du motif. On glisse le marqueur et là on va commencer nos côtes torse. Ces côtes, c'est exactement la même chose que j'ai fait le bas des manches.
Quand on est sur l'endroit, la maille envers on la tricote normalement et c'est seulement la maille endroit que l'on tricote torse. Et pour tricoter la maille torse, au lieu de tricoter la maille par le brin avant, on la tricote par le brin arrière. Donc on tricote notre première maille après le marqueur par le brin arrière. La maille suivante, on doit donc la faire à l'envers, donc on la tricote classiquement à l'envers. Et ensuite on recommence une maille torse, donc on la tricote par le brin arrière. On repasse le fil devant une maille envers. Et on va continuer comme ça, une maille endroit torse, une maille envers, jusqu'au marqueur suivant. Donc jusqu'au motif de l'autre côté. Je suis arrivée à la dernière maille avant le marqueur, et cette dernière maille, on devrait bien de la tricoter endroit, torse. Vous voyez, j'ai une maille envers ici. J'ai bien répété une maille endroit, une maille envers. Et la dernière maille avant le motif, ça devra donc être une maille endroit, torse. Au niveau du motif, on y fait le rang numéro 3, classique, aucune modification. Et pour les deux dernières mailles, on les tricote à l'endroit. Ces mailles-là, on les tricotera toujours normalement, on ne les tricotera jamais torse. On commence à voir nos côtes torse se former. Et là, on va maintenant commencer à modifier notre motif. Donc, donc faites bien attention, à partir de là, les rangs du motif de part et d'autre vont changer. Je vais aussi maintenant passer à des aiguilles numéro 4. Alors si vous tricotez vraiment serré, gardez peut-être encore un ou deux rangs des aiguilles numéro 4 et demi. Moi je sais que je vais faire attention à me concentrer pour être quand même assez lâche et pour faire une bonne transition, surtout au niveau du motif, où je vais essayer de rester un peu plus lâche. Donc je vais aller mettre mes aiguilles numéro 4. Une fois qu'on a changé d'aiguille, on retourne. Et là, on va commencer à voir le léger changement dans notre motif. Donc, je commence tout de suite. On tricote 2 mailles envers. Et là, pour le motif, notre jeté, cette fois-ci, on va le tricoter à l'endroit. Donc, on repasse le fil derrière, on le tricote à l'endroit. Ensuite, on tricote 2 mailles envers. Une maille endroit. 2 mailles envers. Une maille endroit. 2 mailles envers. Une maille endroit.
2 mailles en vert. On est à notre jeté et comme de l'autre côté, notre jeté, cette fois-ci, on le tricote à l'endroit. On arrive au marqueur, on va faire nos côtes torse. Et cette fois-ci, c'est nos mailles envers qu'on va tricoter torse et nos mailles endroit qu'on va tricoter normalement. Donc pour les mailles envers torse, on les tricote par le brin arrière. Donc on n'y passe pas à l'envers comme ceci, on y passe par le brin arrière. Donc là, on fait une maille envers torse et ensuite on fait une maille endroit classique. On a là une maille envers, on la tricote torse, donc par le bras arrière. Puis on fait une maille endroit classique. Et on va répéter une maille envers torse, une maille endroit classique tout le long. Du moins jusqu'au marqueur, donc jusqu'au motif suivant. J'arrive aux 2 dernières mailles avant le marqueur. On finit bien sur une maille endroit classique et une maille envers torse. Maintenant, on va passer au motif qui est maintenant modifié. Donc comme de l'autre côté, notre jeté, on le tricote à l'endroit. On tricote ensuite 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers. On fait dans le jeté une maille endroit. On a fini le motif et on finit avec 2 mailles envers. On retourne. Ici, on va continuer à avoir nos rangs qui vont être modifiés. Donc, on va faire un rang numéro 5 modifié. Et on continuera ici nos côtes torse. Donc, de toute façon, je fais les rangs avec vous. On fait 2 mailles endroit. On glisse le marqueur. On fait une maille envers. Un jeté. Un surjet simple. Une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers. Un surjet simple. Une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait un deuxième jeté. Cette fois-ci, on fait le jeté en passant de l'arrière vers l'avant. Parce qu'on a ici une maille envers après. Donc on fait notre jeté, on est revenu avec le fil devant et on finit avec une maille envers. On a fini pour notre premier motif et là on va tricoter en côte torse, une maille endroit torse, une maille envers jusqu'à arriver au motif de l'autre côté. Avant notre motif et le marqueur, il nous reste 2 mailles et sur ces 2 mailles, on fait bien une maille envers, une maille endroit torse. Et là, pour le motif, on va faire une maille envers, on passe le fil derrière, un jeté, un surjet simple,
une maille envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, un surjet simple, une maille envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, on repasse le fil devant pour faire le jeté, on le fait bien de l'avant vers l'arrière, et on finit avec une maille envers et 2 mailles endroit. Notre rang fini, on retourne. On tricote directement 2 mailles envers. Sur le motif, on fait une maille endroit. Ce jeté, on le tricote à l'envers. Ensuite, on tricote une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, le jeté à l'envers et on finit avec une maille endroit. On glisse le marqueur et on continue en côte-torse jusqu'au motif de l'autre côté. De ce côté, c'est les mailles envers que l'on tricote torse. Donc les mailles envers, on les tricote par le brin arrière et les mailles endroit, on les tricote normalement. Donc on alterne bien une maille envers torse, une maille endroit jusqu'à ce qu'on arrive au motif de l'autre côté. Avant le motif, on finit bien par une maille endroit, une maille envers torse. Et arrivé au motif, on glisse le marqueur et on va tricoter une maille endroit, une maille envers, une deuxième maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, deux mailles envers, et on finit avec une maille endroit. On glisse le marqueur et on tricote deux mailles envers. On retourne. Vous pouvez voir qu'on commence à voir les fleurs qui commencent à se finir. Et là, on va faire notre dernier rang du motif. Après, on ne fera que des côtes. Et sur ce dernier rang avec motif, on commence toujours par deux mailles endroit. On glisse le marqueur, on tricote une maille envers. On fait une maille endroit torse, donc on la tricote par le brin arrière. On fait un jeté. On va venir diminuer 3 mailles vers la gauche, donc on glisse 1, 2, 3 mailles. On vient les reprendre avec l'aiguille gauche et on les tricote ensemble. On fait une maille envers, puis les 3 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Un jeté. On fait une maille endroit torse, donc on la tricote par le bras arrière. Une maille envers. On glisse le marqueur. On a ici fait notre dernier rang avec le motif. Et là, on va continuer en faisant nos côtes torse jusqu'à la fin.
Donc au torse, quand on est sur l'endroit, c'est toujours une maille endroit, torse, une maille envers. J'arrive au motif, mes deux dernières mailles avant celui-ci, c'est toujours une maille envers, une maille endroit torse. Je glisse le marqueur et là on fait notre dernier rang de motif, une maille envers, une maille endroit torse, un jeté, une diminution double à gauche, donc on glisse les trois mailles suivantes une à l'endroit, on vient les rechercher avec l'aiguille gauche et on les tricote ensemble. On fait ensuite une maille envers, les trois mailles suivantes ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit torse, une maille envers et on finit avec deux mailles endroit. On a fini notre motif, on commence bien à avoir des côtes qui se forment pour le remplacer. On retourne et là on va faire notre rang envers. On tricote deux mailles envers. On glisse le marqueur, on tricote une maille endroit. Une maille envers torse. Dans le jeté, on va faire une maille endroit, mais cette maille endroit, on ne va pas la faire en venant piquer à l'intérieur du jeté. On va venir en fait chercher le brin avant de celui-ci. On peut se laisser un peu de marge et on passe vraiment dans le brin avant du jeté pour faire notre maille endroit. Ensuite, on fait une maille envers torse. Donc on vient chercher le brin par l'arrière. Une maille endroit. Une maille envers torse. Une maille endroit dans le jeté. Pas par le brin arrière mais par le brin avant. Une maille envers torse. Une maille endroit. Et on a fini pour les mailles du motif. De toute façon, on a fini le motif d'une manière générale. Et là, on va tricoter en côte torse jusqu'au deuxième marqueur. Et sur les rangs envers, c'est une maille envers torse, une maille endroit, et on répète ces deux mailles jusqu'à la fin. Je suis arrivée à mon motif, j'ai fini par une maille endroit, une maille envers torse, je glisse le marqueur et on tricote une maille endroit, une maille envers torse, on fait une maille endroit dans le jeté mais par le brin avant, une maille envers torse, une maille endroit, une maille envers torse,
Dans le jeté, on tricote une maille endroit par le brin avant, donc pas par le brin arrière, bien par le brin avant. On continue une maille envers torse, une maille endroit. On a fini avec le maille du motif et on tricote 2 mailles envers. On a maintenant complètement fini notre motif. Alors je sais qu'au niveau des feuilles, ici normalement on aurait dû faire une dernière diminution, mais moi je vais pas la faire. Je vais m'arrêter là pour qu'en fait ces deux fleurs se finissent séparément. Et maintenant ce que l'on va faire c'est tricoter en côte torse tout le long. Alors on tricote bien en côte torse à partir du marqueur ici. Ces 2 mailles, on les tricote toujours à l'endroit normalement sur l'endroit et à l'envers normalement sur l'envers. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ces 2 dernières mailles, toujours à l'endroit sur l'endroit, toujours à l'envers sur l'envers. On n'en fait pas de mailles torse. Par contre, sur toutes les autres mailles, on va faire des côtes torse. Je vais faire mes 2 derniers rangs avec vous. Donc 2 mailles endroit, normalement. On glisse le marqueur. Et là, on va faire nos côtes torse. On va aller commencer par une maille envers. Donc on fait une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, et ainsi de suite. Vous pouvez voir que notre motif s'est maintenant transformé en côte torse petit à petit. Je vous montrerai mieux cela quand on aura fini de l'autre côté, et surtout ce que cela va donner dans l'autre sens, dans le sens où il sera porté. Mais là, on peut déjà voir, ici on avait notre pétale et tout s'est qu'ici on avait notre pétale et que tout s'est transformé en côte torse. On va pouvoir enlever nos marqueurs de ce côté-ci, et on continue en tricotant les côtes torse 1-1 jusqu'à la fin, jusqu'aux 2 dernières mailles que l'on tricotera toujours à l'envers. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur, j'ai fini par une maille envers, une maille endroit torse. Je vais pouvoir maintenant enlever ce marqueur là, et là je vais repartir avec une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, on a bien aussi ici notre motif qui s'y finit. Je vais quand même garder ce marqueur là, car ces mailles sont différentes, donc je le glisse et je finis avec 2 mailles endroit. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment le motif des fleurs qui est fini et qui se transforme en côte. Ici, on a déjà des côtes bien commencées. Et là, je vais faire un dernier rang uniquement. Après, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez faire 2-3 rangs en côte torse, ou même quasiment plus. Moi, je ne souhaite pas forcément avoir trop de côtes, et je veux quasiment finir mon tricot sur les pétales. Donc avoir peu de rangs de côtes après. Donc là, moi, je vais me contenter de faire un dernier rang, et après rabattre mes mailles. Mais bien sûr, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire plus de rangs après. Moi, je trouve juste que cela est suffisant. Donc là, moi, je vais faire mon dernier rang. Je tricote 2 mailles envers,
Après le marqueur, je fais tout en côte torse. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Il me reste 2 mailles, je vais pouvoir enlever mon marqueur et finir avec 2 mailles en vert. Et voilà, j'ai pour ma part fini mes côtes. Je vais maintenant passer au rabattage tubulaire comme on l'a fait pour les manches. Ce rabattage, c'est exactement le même que pour les manches. On va donc rabattre les mailles de la même façon, excepté dans cette maille qui est restée une maille endroit, donc qui n'est pas une maille torse. Encore une fois, si vous voulez faire plus de rangs de côte, n'hésitez pas à faire quelques centimètres de plus. Moi, je préfère m'arrêter ici. Je vais maintenant venir couper mon fil. Pour le fil, comme je vous l'ai dit pour les manches, il faut avoir au moins 3 fois la longueur des côtes, ce qui va nous laisser beaucoup de fil, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc là, je vais compter une fois, 2 fois. J'ai déjà 2 allers-retours. Je vais aller en faire un troisième pour être sûre d'avoir le plus de marge possible. Je coupe mon fil. Comme je vous l'ai dit, ça fait beaucoup de fil à passer, mais pour moi, c'est pas grave. Si vous n'avez pas envie d'avoir autant de fil, vous pouvez très bien le couper et reprendre un autre fil au milieu du rabattage. Mais moi, je ne préfère pas avoir de fil à rentrer à ce niveau-là. Je vais pas trop m'attarder sur le rabattage ici. Je vais juste faire les premières mailles avec vous. Si vous souhaitez être plus guidé pour ce rabattage, je vous invite à aller voir la deuxième partie de la vidéo au moment où je fais le rabattage des manches, que comme je vous le rappelle, j'ai fait maille par maille avec vous, donc du début jusqu'à la fin, ce qui donne quand même une bonne vision de ce qu'il faut faire. Ici, c'est vrai que je ne veux pas trop me répéter, les vidéos sont déjà assez longues, donc je vais juste faire les premières mailles. Dans notre première maille, celle-ci, elle sera cachée par la couture. Donc je vais tout simplement y passer à l'envers. Je ressors mon fil. Ensuite, je dois passer dans ce qui est maintenant notre deuxième maille, la première maille en vert. Je dois y passer à l'endroit en passant par l'arrière. J'avais oublié en fait bien tomber la première maille. Donc je passe l'aiguille entre la première et la deuxième maille de l'arrière vers l'avant. Puis je vais passer à l'endroit dans celle-ci, donc la première maille en vert. Ici, et ça c'est la seule petite différence, je ne vais pas passer dans cette maille de façon torse, donc par l'arrière. Je vais tout simplement passer à l'endroit, car ici c'est une maille qu'on n'a pas tricotée torse. Donc j'y passe tout simplement à l'endroit, je la fais tomber. Et bien sûr, dans les mailles suivantes, je passerai par le brin arrière. C'est vraiment uniquement celle-ci. Donc pour rejoindre la deuxième, donc je passe déjà mon fil de l'avant vers l'arrière entre les deux mailles. Et je passe dans la maille endroit par le brin arrière, comme on l'avait fait pour les manches. Je ressors bien entre la première et la deuxième maille. Et maintenant, j'arrive vraiment au même enchaînement que pour les manches. Je vous le remonte une fois. Quand notre première maille est une maille envers, on va venir passer à l'envers dans celle-ci et la faire tomber. Ensuite, on passe le fil de l'arrière vers l'avant entre les deux mailles. Et on passe à l'endroit dans la maille envers suivante. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est le mouvement quand on a une maille envers comme première maille. Et quand on a une maille endroit comme première maille, on y passe à l'endroit par le brin arrière, donc de façon torse. On la fait tomber.
On passe le fil de l'avant vers l'arrière entre les deux mailles. Et ensuite, on va passer dans la maille endroit par le bras arrière. Et ça, c'est ce que l'on fait quand on a une maille endroit pour première maille. Je vous le remonte une dernière fois. On glisse la première maille à l'envers. On passe de l'arrière vers l'avant entre les deux mailles. Et on vient passer à l'endroit dans la maille envers suivante, donc la deuxième. Une fois cet enchaînement fait, on vient passer à l'endroit de façon torse, donc par le bras arrière dans la première maille. On la fait tomber. On passe le fil de l'avant vers l'arrière entre les deux mailles. Et on passe dans la maille endroit suivante par l'arrière. Vous pouvez choisir le sens que vous préférez. Des fois, c'est plus facile quand on a l'endroit face à nous. Des fois, c'est plus facile quand on a l'envers face à nous. Donc, n'hésitez pas à trouver la façon qui vous convient le mieux. Et là, je vais vous laisser répéter ces deux mouvements jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si ce rabattage ne vous convient pas, à rabattre vos mailles de manière classiquement. Ça vous donnera un résultat tout aussi joli. Donc vraiment, n'hésitez pas à juste rabattre les mailles en les passant l'une au-dessus de l'autre. Je vais continuer mon rabattage. Je vais maintenant vous laisser seul de votre côté. Si vous voulez voir plus de passages, je vous incite à aller voir le rabattage que j'ai fait pour les manches, où j'ai fait tout maille par maille. Et je vous rejoins tout de suite quand il me reste à peu près 4 mailles. Je vous retrouve au moment où il me reste 4 mailles. La dernière maille dans laquelle je suis passée, c'est cette maille en vert, donc la troisième maille. Je suis passée à l'endroit, j'ai bien le fil qui ressort ici. Et là, on va faire les 4 dernières mailles ensemble. Dans la première maille, qui est encore une maille torse, on y passe à l'endroit par le brin arrière. Et cette fois-ci, dans la maille endroit suivante, qui est une maille normale, on va y passer tout simplement directement à l'envers. Ensuite, on passe à l'envers dans notre maille envers, on la fait tomber. On suit le même schéma que si on avait ici une maille envers. Donc, on passe entre les deux mailles et on y passe à l'endroit. Il nous reste 2 mailles. Dans la première, on y passe à l'endroit. Et dans la dernière, à l'envers. Ici, on n'a pas une finition torse sur cette maille, mais c'est pas vraiment grave. De toute façon, c'est ici qu'on va venir relever nos mailles. Donc, ce n'est pas un endroit qui va vraiment se voir.
Et d'ailleurs, je vous retrouve tout de suite pour venir faire la bande de boutonnage. Une fois qu'on a fait notre rabattage, on va passer à notre dernière finition qui va être la bande de boutonnage. Pour faire cette bande de boutonnage, on va venir relever des mailles le long du corps, le long du dos, et on va revenir ici de l'autre côté. On va commencer par relever les mailles sur ce côté, donc le côté gauche que l'on a quand on a le tricot face à nous. Donc je prends ce côté, c'est le côté aussi où on a fini de rabattre nos mailles. On le met à l'horizontale et on va venir relever des mailles tout le long. À cet endroit du tricot, on avait toujours fini avec 2 mailles. Toujours à chaque fois 2 mailles de chaque côté, après le motif ou avant le motif en fonction du côté que l'on a. Vous voyez, on a bien ces 2 mailles ici tout le long et c'est entre ces 2 mailles que l'on va venir relever nos mailles. Je vais essayer de zoomer le mieux possible. On écarte notre maille lisière et notre première maille, donc on écarte, donc on passe entre nos 2 mailles en droit. On identifie bien nos espaces comme on l'avait pu le faire pour les manches et on va venir relever nos mailles ici. On écarte et on va commencer en relevant une maille le plus bas possible. Donc on vient vraiment dans le premier trou. On vérifie bien qu'on est bien dans le trou le plus bas, le plus proche de notre abattage. On prend notre fil. On l'enroule autour de l'aiguille et on ressort la pointe de celle-ci. Et là, on va venir dans le trou au-dessus. On prend bien le fil relié à la pelote. On écarte et on vient piquer dans le trou au-dessus. N'hésitez pas à bien écarter votre maille lisière. Et on va comme ceci relever en tout 4 mailles d'affilée. Donc on ne suit pas le même schéma que pour les manches où on avait relevé 2 mailles sur 3. Ici on va relever 4 mailles sur 5. Donc on va relever 4 mailles d'affilée, laisser un espace, 4 mailles d'affilée, ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit, on relève 4 fois d'affilée. On a bien fini par passer dans ce trou-là. On ne va pas aller dans celui-ci, on va rechercher dans l'espace au-dessus. Et là on va encore relever 4 mailles d'affilée. Donc là on va relever une maille dans chacun des trous au-dessus 3 fois. N'hésitez pas à vraiment bien écarter. Là, j'ai 2 mailles d'affilée, je dois en faire une troisième et ma quatrième. Comme je vous l'ai dit, on ne relève que 4 mailles sur 5, donc là, je ne vais pas dans le trou juste après, je vais dans celui au-dessus. Et je relève ensuite 4 mailles d'affilée dans les trous l'un au-dessus de l'autre.
Et là, je vais vous laisser continuer comme cela, en relevant 4 mailles d'affilée l'une au-dessus de l'autre, puis en laissant un espace. Donc on relève 4 mailles sur 5 et on va faire ça sur les deux côtés. Et on se retrouve quand on arrive au niveau du dos. Donc là, comme je vous le répète, vous continuez bien, vous relevez 4 mailles d'affilée. On ne va pas dans le trou d'après, on va aller dans celui un peu plus haut. Et on relève 4 mailles d'affilée. Comme vous voyez ici, l'avantage c'est qu'on a une ligne de V. Ici, on suit toujours bien cette petite ligne. Vous voyez, on a nos 2 mailles. Et là, c'est vraiment dans cette ligne de petit V là que l'on doit piquer et que l'on doit suivre jusqu'en haut. Là, j'ai bien relevé 4 mailles d'affilée, je vais dans l'espace un peu plus haut. Je pique bien entre les mailles lisières, donc je suis bien ma ligne, donc je suis bien cette ligne de V là. Je vous laisse continuer et on se rejoint. Je vous laisse continuer de votre côté et on se rejoint une fois arrivé au niveau du dos. J'ai maintenant remonté toutes les mailles le long de mon corps, donc vraiment du bas jusqu'à la fin. Et là, je suis arrivée au moment de la couture, enfin, dans l'endroit où on avait relevé les mailles. Et là, on va voir comment relever des mailles pour le dos. Ici, peu importe mon schéma, moi j'ai fini sur 4 mailles d'affilée. Bien sûr, étant donné qu'on ne fait pas toute la même longueur, vous allez peut-être terminer d'une autre façon, mais quoi qu'il arrive, on va venir relever les 2 dernières mailles jusqu'au marqueur. Donc jusqu'à la couture là, qui est ici, on va relever nos mailles. Donc même si j'ai relevé 4 mailles d'affilée, je ne vais pas laisser d'espace et relever mes 2 mailles avant la couture. Je suis arrivée à ma couture, quasiment au marqueur. Je n'avais pas enlevé mon marqueur, l'avantage c'est qu'il va me servir de repère pour pouvoir venir relever des mailles dans la longueur, car maintenant c'est dans ces petits V, oui, dans la ligne du marqueur, ensuite ces petites lignes là, où les mailles font comme ceci, que l'on va venir relever des mailles. Donc on vient relever une maille dans le premier, qui est celui-ci, on va bien sûr aller toujours le plus haut, donc juste en dessous du montage. Donc là, on relève une maille, et là on va aller piquer dans les mailles à côté. Je ne sais pas si je suis allée le plus haut dans mon rabat. Non, j'aurais dû aller un peu plus haut, donc je vais un peu plus haut. On va vraiment chercher sous le rabat le V le plus haut. Et on va remonter toutes les mailles comme ceci jusqu'à la fin. Donc vraiment, on va continuer et remonter une maille par ligne jusqu'à arriver de l'autre côté.
J'ai relevé toutes les mailles de mon dos. Je suis arrivée au marqueur et là je vais relever une dernière maille. On est revenu au niveau de la couture et là on va repartir sur le côté. Idéalement, on repart en faisant la même chose que l'on a fait de l'autre côté. Ici, j'avais en tout dû relever 6 mailles d'affilée. Afin de relever les 2 dernières mailles avant la couture, j'en avais déjà relevé 4 avant. Donc j'ai 6 mailles d'affilée et après l'espace. Et là, je vais faire pareil de ce côté-là. Donc idéalement, on fait en sorte de reproduire ce sur quoi on a fini avant la couture. On le reproduit maintenant. Donc si vous avez 4 mailles d'affilée, vous allez faire 4 mailles d'affilée. 5 mailles, vous allez en faire 5. 3 mailles, vous allez en faire 3. Vraiment, essayez de reproduire ce que vous avez fait et après on enchaînera un espace, 4 mailles, un espace, 4 mailles. Moi là, je dois relever 6 mailles d'affilée. On relève bien notre maille. On relève bien nos mailles après la maille lisière, qui est celle-ci. On va le plus haut possible. On se rapproche le plus possible de notre couture. J'ai maintenant mes 6 mailles d'affilée comme de l'autre côté et maintenant je vais repartir en laissant un espace puis en relevant 4 mailles d'affilée, un espace, 4 mailles d'affilée. Donc une fois qu'on a le bon nombre de mailles qu'on avait avant la couture, on laisse un espace. On relève 4 mailles d'affilée. Et là, on va continuer comme cela tout le long jusqu'à la fin. Quand on arrive à la fin, on fait bien en sorte, peu importe notre schéma, de relever les 4 dernières mailles, de relever des mailles dans les 3 derniers trous. Alors moi ici j'ai dû faire une petite erreur car je ne retourne pas sur 4 mailles d'affilée comme de l'autre côté, mais seulement 3. Cela n'est pas grave, on n'est pas à une maille près.
J'ai maintenant terminé de relever mes mailles, comme vous pouvez. Alors là, je n'ai pas encore un câble assez long pour tout étirer, mais cela ne me dérange pas. Et on va maintenant, je viendrai mettre une extension de fil après. Avant cela, je vais compter mes mailles. Moi, j'ai compté toutes les mailles. J'ai un peu oublié, j'avoue que j'ai oublié de le noter, donc je ne pourrais pas l'indiquer. De toute façon, cela n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a pas un nombre de mailles à obtenir. Le tout, c'est d'avoir relevé 4 mailles sur 5 sur les côtés et toutes les mailles du dos. Bien sûr, le nombre de mailles, c'est un peu compliqué à définir si vous avez peut-être fait plus de longueur ou pas. Donc vraiment, la règle et l'unique règle, c'est de relever 4 mailles sur 5 et toutes les mailles du dos. Et normalement, vous ne devriez avoir aucun problème au niveau de votre bande de boutonnage. Pour ma part, j'ai eu la chance d'obtenir un nombre impair, donc je n'ai aucune diminution à faire. Si vous avez un nombre pair et vous devez faire une diminution, n'hésitez pas à la faire au niveau du dos, donc en milieu dos. Et là, on va tout de suite commencer en aller-retour, en côte 1-1 torse. On commence là, on avait fini de relever nos mailles. Là, je vais pas mettre ça. La première maille, on ne va pas la tricoter. À chaque fois, on va toujours la glisser. On est sur l'envers, donc on va la glisser à l'envers. Et ici, pour notre deuxième maille, vu qu'elle doit être à l'endroit de l'autre côté, on va en faire une maille envers torse. Donc on vient la tricoter par le bras arrière pour en faire une maille envers torse. Et ensuite, on fait une maille endroit. Et là, on va enchaîner une maille envers torse, une maille endroit, tout le long, et on se rejoindra à nos dernières mailles. Donc là, j'ai fait une maille endroit, il me reste 4 mailles, et on finit bien par une maille envers torse. Une maille endroit. Il nous reste 2 mailles, on va faire une maille envers torse. Et une maille envers classique. On a tricoté notre rang envers, on va maintenant venir faire le rang endroit. La première maille, comme je vous l'indiquais, on va la glisser. Et cette maille sur l'endroit, on la glisse à l'endroit. Ensuite, on vient tricoter nos côtes torse, donc on commence par une maille endroit torse. Puis on fait une maille envers. Et on va répéter cela, une maille endroit torse, une maille envers, jusqu'aux 2 dernières mailles. Je suis arrivée à mes 2 dernières mailles, j'ai fini par une maille envers. Et là, on va terminer notre rang par une maille endroit torse et une maille endroit classique. J'ai pu trouver un deuxième câble pour pouvoir élargir le mien. Donc là, je vais venir enfiler mon câble afin de vous donner un meilleur visuel pour déterminer l'emplacement des boutonnières. Donc je vais venir mettre mon câble et on se retrouve après. Comme vous pouvez le voir, j'ai rallongé mon câble et je suis venue placer mes marqueurs de boutonnières. Parce que sur ce rang, on va venir faire notre premier rang de boutonnières. Mes boutonnières, moi je les fais sur 2 rangs. Sur le rang envers, on va venir faire des jetés. Sur les rangs endroits, on viendra tricoter ces jetés. Au niveau des emplacements, moi j'ai décidé de faire 6 boutonnières. Bien sûr, vous pouvez en faire plus ou moins. C'est vraiment libre à vous. Et pour déterminer leur emplacement, étant donné que je ne peux pas vous donner un guide et un emplacement exact, vu que cela dépend de la longueur totale que vous avez fait et du nombre de boutonnières que vous souhaitez, je vais vous donner juste ici ma petite technique. Je commence par positionner mon premier marqueur, donc là où je veux ma première boutonnière. Généralement, je la positionne un peu au milieu de mes côtes, vous voyez ici, à 3-4 mailles du début de rang. Ici, j'ai mis 4 mailles. Une fois l'emplacement déterminé, je positionne mon marqueur et ensuite je viens positionner mon marqueur tout en haut, à l'endroit où je veux que ma dernière boutonnière soit sur mon tricot.
Et ensuite, on va venir compter le nombre de mailles entre le premier et le dernier marqueur. Et une fois le nombre de mailles compté, on va venir diviser celui-ci par le nombre de boutons que je dois encore mettre, plus 1. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté le nombre de mailles. Je sais qu'il me reste 4 boutons à mettre, donc j'ai divisé le nombre de mailles par 4 plus 1. Si vous voulez par exemple mettre 7 boutons, il vous faudra diviser le nombre de mailles par 6. Si vous voulez en mettre 5, il vous faudra diviser le nombre de mailles entre chaque marqueur par 4. Donc pour rappel, vous placez votre premier marqueur pour la première boutonnière, votre marqueur pour la dernière, vous comptez le nombre de mailles entre ces marqueurs et vous le divisez par le nombre de boutons restants à poser plus 1. Donc moi j'ai 6 boutons en tout, j'en ai un ici, un en haut, il m'en reste 4 à poser. 4 plus 1, ça me donne 5. Donc je dois diviser le nombre de mailles que j'ai entre mon premier marqueur et mon dernier par 5. Ce qui va me donner une estimation du nombre de mailles que je dois avoir entre chaque marqueur. Si vous ne tombez pas sur un nombre entier, ce n'est pas grave, on n'est pas à une maille près entre chaque marqueur. Donc là, je vous laisse positionner les autres et je vous montre après comment venir les réaliser. Notre premier rang, ça sera bien un rang envers, donc on repart bien avec l'envers face à nous. Et on va tricoter en côte torse jusqu'au premier marqueur. On glisse toujours la première maille et on répète après une maille envers torse, une maille endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, il me reste une maille envers torse à faire avant. Là, je vais faire mon jeté, sachant qu'après j'ai une maille endroit. Donc pour faire mon jeté, je repasse le fil derrière et je l'enroule sur l'aiguille de l'arrière vers l'avant. Et ensuite, je repars en tricotant mes côtes torse. Je vais à la prochaine boutonnière vous montrer comment on fait quand on a une maille envers après. Parce que bien sûr, on ne va pas toutes faire la même chose, ça va dépendre de votre tricot. Donc je vous montre tout de suite ce que l'on fait quand on a une maille envers après. Oui, j'arrive à mon deuxième jeté. La maille après, c'est une maille envers torse. Donc pour mon jeté, je vais passer mon fil devant et je vais enrouler mon fil de l'avant vers l'arrière pour que quand je tricote la maille suivante, mon fil soit devant. Donc je vous laisse tricoter votre rang et réaliser les jetés nécessaires et on se rejoint à la fin. J'ai fait tous mes jetés, maintenant on va venir tricoter. Maintenant on va venir les tricoter sur notre rang endroit et on se rejoint une maille avant notre premier jeté. Ici on aura aussi deux façons de tricoter les jetés. Quand on a une maille endroit avant celui-ci ou une maille envers, je vais bien sûr vous montrer les deux. Alors bien sûr ce ne sera peut-être pas dans le sens que vous allez devoir le faire, mais ne vous inquiétez pas, je vous montre bien les deux façons de les tricoter.
Ici, je vais commencer à vous montrer la façon dont on tricote le jeté quand on a une maille endroit avant. Pour faire notre diminution, on glisse la maille droite par le bras arrière, donc comme on aurait dû la tricoter en torse. On tricote le jeté à l'endroit et on passe la maille glissée par-dessus. Vous voyez, cela nous donne bien une maille endroit torse. Donc là, je vais continuer en côte torse jusqu'à ici, j'ai là une maille envers et après mon jeté. Et quand on a cette configuration, on glisse la maille envers à l'envers, on tricote le jeté à l'envers et on passe la maille glissée au-dessus du jeté tricoté. Voici là les deux façons de tricoter les jetés. Je vais vous les remontrer lors des jetés suivants. Je suis arrivée à mon dernier jeté, je le tricote. J'ai une maille envers, donc je la glisse à l'envers, puis je tricote à l'envers le jeté et je viens passer la maille glissée au-dessus du jeté tricoté. J'ai maintenant tricoté mon dernier jeté
Et là, je vais pouvoir tout simplement finir mon rang en côte-torse. On finit toujours le rang par une maille endroit torse, une maille endroit classique, voilà le résultat obtenu pour les boutonnières. Là, ce que l'on va faire, c'est un dernier rang de côte, donc un dernier rang à l'envers, et on passera après au rabattage. Donc on tricote notre dernier rang. Je suis un peu désolée pour la lumière. Le soleil s'est couché beaucoup plus vite que prévu, donc je n'ai que la lumière de ma lampe. De toute façon, il ne reste que un rang, donc ça devrait aller. On glisse la première maille, puis on répète une maille envers torse, une maille endroit jusqu'à la fin. J'ai fini mon rang envers, je suis revenue à l'endroit, et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est rabattre nos mailles. Pour le rabattage, comme je vous l'ai déjà montré, moi je fais un rabattage à l'italienne. Donc pour cela, je vais devoir directement couper mon fil. Je vais me laisser une certaine longueur, au moins 3 fois la longueur de la bande de boutonnage. Comme j'avais pu vous le dire, ça nous fait un très long fil à passer, donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à couper moins de fil et le faire petit à petit. Moi, je n'ai juste pas envie d'avoir de fil à rentrer dans mes côtes. Et là, ce que je vais venir faire, c'est le rabattage. Alors pour le rabattage ici, ça sera pareil que pour le corps ou que pour les poignées des manches. Je vais ici me permettre de faire le rabattage de mon côté. Je pense qu'avec les explications du bas du manche et du corps, vous devriez vous en sortir. Car j'avoue que ce projet a été assez long à tricoter, mais aussi à filmer. Et je suis beaucoup trop impatiente d'enfin le finir. Donc je vais faire mon rabattage dans la soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un autre rabattage si vous préférez. Il est vrai que celui-ci est assez compliqué. Donc je vous laisse faire votre rabattage et on aura fini notre tricot. Une fois mon rabattage fini, j'en ai tout de suite profité pour coudre les boutons. Il ne vous reste plus qu'à faire de même et puis de venir rentrer vos fils. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de les rentrer au fur et à mesure, donc tout est fini de mon côté. J'espère que ce tutoriel vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel ouvrage.